Cette semaine, dans 1 jusqu'à Z, je vais vous apprendre à faire le tartare de bœuf. Sachant que le tartare de bœuf, c'est quelque chose que j'aime pas trop de base en France. Et j'ai un petit peu tourné cette recette pour que je le trouve bon. J'aime pas trop tout ce qui est cru. Mais là, pour vraiment aimer cette recette, j'ai enlevé certains aliments, mais j'ai remplacé, voilà. Donc là, on va faire un tartare de bœuf, un peu à l'italienne. Donc en fait, je t'explique. Pour moi, quand tu fais un tartare de bœuf, c'est quand même quelque chose de dangereux et délicat. On est sur la viande crue. Et en vrai, je trouve ça dommage de pas mettre l'argent où il faut mettre l'argent. En gros, quand tu fais un tartare de bœuf, il faut mettre l'argent sur la viande. Le plus important, c'est la qualité de ta viande en fait. Il faut que quand tu manges ton tartare, ça soit très agréable. Si tu prends un steak haché déjà haché, moi je trouve pas ça ouf. Et si tu prends une viande qui est trop dure ou trop gras, sachant que c'est cru, qu'est-ce que tu veux, c'est pas bon. Donc moi j'ai sélectionné un filet de bœuf. Donc tu vois, un filet de bœuf, prends le cœur du filet de bœuf, c'est un peu persillé, il y a un petit peu de gras, mais ça reste une viande très tendre, c'est du beurre. Alors là ce qu'il faut c'est que tu aies les mains très propres, donc tu rappelles, tu les nettoies pendant 30 secondes avec du savon pour tuer toutes les bactéries, les virus, les microbes, tout ça. Et après tu les sèches bien, et après on va couper notre tartare. Donc tu prends, tu vois par exemple pour 2 personnes, c'est une entrée. Moi j'ai pris un morceau de viande qui fait 150 grammes. Donc ça me coûte à peu près, allez, 6 euros quoi, 6-7 euros. Mais bon, au moins t'as une qualité de... c'est la meilleure viande quoi. Donc là en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas couper des tranches, tu vois. Faut pas que tu sois trop fin. On va être sur un petit peu le tartare de bœuf au couteau si tu veux. On va pas le hacher parce que ce qu'on veut c'est retrouver la fibre et la texture de la viande. Tu vois, moi je vais couper juste 4 tranches. Hop. Donc là tu prends un couteau qui coupe bien, hein. Un truc où tu te sens bien à l'aise. Hop. C'est qu'on va le couper en bandelettes. Donc là tu vois je coupe des bandelettes d'à peu près 3 mm d'épaisseur. Comme ça on va retrouver la forme de la viande, tu vois. Des petites bandelettes, je tourne et puis là je coupe des petits cubes, logique. Pas besoin d'être ultra régulier, mais ce qu'il faut c'est d'avoir des petits cubes de 2 à 3 mm, c'est bien. On voit que c'est de la viande, c'est du filet, tu verras en bouche ça va bien se déchirer. C'est pas comme de la viande hachée où t'as rien à faire, où il faut juste une paille pour manger ton tartare. Ça je déteste. Tu vois là j'ai un bout de gras, ça je vais pas le mettre. Parce que quand tu vas le manger ça reste dans les dents. Donc en fait, tartare de bœuf, c'est simple, mais il y a 1000 façons de le faire. Donc moi je vais te montrer ma façon, mais on va parler aussi des classiques. Tu vois moi quand je travaille dans les brasseries, un tartare de bœuf, généralement c'est de la viande hachée, dans lequel on rajoute du jaune d'œuf, on rajoute de la moutarde, de la sauce anglaise, la Worcestershire sauce. On rajoute aussi, je sais pas le dire, on rajoute ketchup, moutarde et de la sauce, tu sais on rajoute ça aussi. Et moi j'aime bien ça. Ça s'appelle la langostura. Langostura, aromatique bitter. Ça se met dans les cocktails. Mais ça j'aime beaucoup dans le tartare. On rajoute du tabasco pour donner un peu de piquant. Et là, moi, si tu veux, ma recette elle est grave différente. En fait, celle-là, celle que la classique, je l'aime pas. Parce que en fait, j'aime pas le jaune d'œuf cru comme ça. Je trouve que ça donne beaucoup trop de goût. Et puis en texture, c'est pas bon. C'est tout mou. T'es sur du steak haché. Un peu, tu vois ce que je veux dire? T'as déjà goûté ça? Ouais, je vois. C'est pas bon. Enfin, c'est bon pour les puristes, tu vois. Mais moi, j'y arrive pas. Et du coup, je suis amené à créer cette recette pour pouvoir aimer le tartare de bœuf. Moi, j'avoue, j'aime bien le classique. Ouais, je comprends. C'est du persil plat, c'est des saveurs classiques françaises, respectables, qui est très bien, mais voilà. Là, si tu veux, j'ai coupé ma viande, tout de suite, je la mets dans le bol. Voilà. Donc là, en vrai, c'est quelque chose que tu peux faire 1 heure avant de passer à table. Peut-être pas 1 heure, 30 minutes. Tu as eu le temps de le faire, couper ta viande, t'organiser, tout ça. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus italien, méditerranéen, on va dire. Donc en fait, tu vois, entre chaque étape, je nettoie bien, couteau, planche, quitte à mettre mon bol au frigo pour avoir la viande bien froide, pour avoir de bactéries, tout ça, parce que c'est dangereux. C'est dangereux de travailler ces produits-là. C'est vraiment produits crus, pas jouer avec, c'est du sérieux. Donc toujours viande de qualité et tout. T'as vu, pas oxydé, bien rouge. Déjà, là, on a coupé la viande, c'est une bonne chose de faite. On va préparer tous les condiments. Donc là, moi déjà, au niveau des herbes, je veux pas mettre du persil plat, je vais mettre du basilic, forcément. Donc tu sélectionnes les feuilles, pas en mettre trop parce que faut pas non plus enlever et masquer le goût de la viande. Tu vois, je sais pas moi, pour 150 grammes, je mets à peu près 6 feuilles de basilic. Mais je vais pas les hacher, je les roule comme ça, et là je cisèle. Et je fais pareil des 2 mm d'épaisseur. Et là je coupe, pas écraser. Voilà, je vais mettre mes herbes dans la viande. Là tu vois, je vais vraiment prendre le cœur, on va pas prendre les pétales. Et puis pareil, je coupe ça en petits morceaux, je vais mettre dedans. Pas besoin d'être trop régulier non plus. Ça reste un plat, une entrée gourmande et tout. Donc comme je t'ai dit, hein, si t'aimes pas les artichauts, c'est pas grave, hein, tu prends autre chose. Hein. Parce qu'il y en a plein qui aiment pas et tu pars sur autre chose. Hein.
Elle est très calme cette recette. T'as vu, je vais pas en mettre trop, parce que je veux pas masquer le goût. Donc là, je mets 3 petits cœurs d'artichaut dedans, que je mets là. Pour ma ville, sauce magique beau gosse. Moi, je vais rajouter un petit peu de moutarde. Donc là, tu as vu, moutarde de Dijon. Et je vais pas en mettre beaucoup. Okay. Sinon, ça va prendre le dessus. Faut garder le goût de la viande, ok? Donc petite cuillère à café de moutarde, l'huile de mes antipastilles. Donc tu vois, c'est une huile qui a vraiment déjà le goût de l'artichaut. Tu vois, je vais mettre 2 cuillères d'huile. Je vais mettre de l'huile d'olive extra vierge, tu vois, un filet. Et je vais pas encore mélanger, hein. Et j'ai pas mis le citron, parce qu'on va pas mettre de vinaigre ni rien, on va rajouter du citron, mais je le mets à la fin. Parce que le citron, il va cuire et oxyder un peu la viande. Si tu mets du citron là sur la viande tout de suite et que tu casses, la viande elle va commencer à devenir marron. Ok. Ouais, dès que tu mets le citron, il faut tout de suite mélanger. Mais d'abord, tu vois, on va protéger la viande avec l'huile. Je vais mettre un tout petit peu de sel aussi. Je vais mettre un petit peu de sel, mais pas trop, parce que l'artichaut est salé, la moutarde est salée, et ça va vite. Donc je mets un petit peu de sel. Et là, je mélange doucement. Et j'écrase pas la viande. Là, je mélange vraiment. Je respecte tous mes aliments. Je veux pas que mon basilic soit cassé. Je veux pas que les artichauts deviennent une purée. Vraiment, c'est un... Ce serait, limite, je te comparerais ça à un ceviche de viande, tu vois. Je vais rajouter encore un peu d'huile. Là, je mets donc l'angostura. Je vais mettre quelques gouttes d'angostura. Donc l'angostura, ok, ou angostura, c'est ma gueule. C'est un aromatic bitter, donc une boisson alcoolisée, 44,7 degrés d'alcool. Et en gros, si tu veux, c'est à base de rhum, de gentiane, d'écorce d'orange. Substance amère et aromate, ok? De ginseng. Et en gros, ça... Tu vois, je vais pas en mettre beaucoup. Regarde, hop. Là, j'ai mis 2 gouttes. 4 gouttes pour 150 grammes de viande. Je mélange. Et là, je vais prendre mon citron. Là, je fais gaffe à pas mettre les pépins. T'as vu? Allez. Là, je prends un demi-citron. Je presse. Et là, je mélange tout de suite. Pour pas oxyder la viande. Là, on va récupérer une texture un peu plus... Tu vois, on voit bien les morceaux. Tu vois là, déjà ça a changé la couleur de la viande. Ça va très vite. Tu vois, faut vite mélanger. Elle est moins rouge que tout à l'heure. C'est normal, elle est en train de... Elle est choquée. C'est comme toi, quand tu te coupes et tu te mets du citron, ça fait mal. Ça brûle la viande en quelque sorte. Donc là, tu vois, tout de suite, moi, je goûte pour voir où j'en suis. Là, faut bien goûter. On peut remettre un peu d'angostura. Je suis quand même passé à 8 gouttes, un peu d'huile d'olive encore, soit bien lié. Je rajoute une pointe de sel fin et ça manque de peps caractère, poivre. Voilà. Ensuite là je vais pas mettre de tabasco, j'ai mis du poivre. Si tu veux en gros, ce tartare là, c'est vraiment un tartare très simple que tu vas faire à la maison, mais là tu vas étonner un peu tes potes parce que là tu vas jouer le côté un peu terre et mer. C'est-à-dire que là on est en Méditerranée, on a un bon tartare, dressage simple, mais là où tu vas marquer la différence, tu vas voir, c'est pas compliqué. Là j'arrive à manger ce tartare parce que c'est vraiment les goûts que j'aime bien. C'est vraiment méditerranéen en fait. C'est vraiment trop cool. Là tu vas kiffer. Enfin, moi je suis pas pour les tartares tu sais, qui sont dans le cercle, tu sais, qui sont tassés. Je trouve que c'est pas du tout appétissant. C'est vraiment très rétro. Et là t'as vu on est vraiment sur une version qui est très 2023. Et là tu vas prendre ton tartare, hop tu poses et puis tu vas le poses un peu comme ça. C'est une entrée, hein. Ça va en mettre trop. Tac. C'est de récupérer tous tes petits bouts d'artichaut ou capre si tu as voulu mettre des capres et tout. Voilà, ok. Et là ensuite, moi ce que je trouve intéressant, c'est d'aller chercher des œufs de truite et tu vas les déposer ici, dessus comme ça, tu vois. Ça se trouve partout ça? Les œufs de truite ça se trouve partout, dans tous les supermarchés, chez ton poissonnier et tout. Donc tu peux prendre des œufs de truite, tu peux prendre des œufs de saumon, tu peux prendre aussi, si tu as les moyens, et ce que je conseille, hein, tu peux prendre du caviar, c'est incroyable. Et tu peux même faire un tartare de veau avec du caviar. Et là, c'est vraiment une recette à tomber par terre. Après, ça c'est plus pour les repas de fête et tout. Mais vraiment, c'est très agréable. Tu vois, j'en mets pas mal. Hein. Ça fait du bien avec les couleurs. Tu vois, même assiette bleue, c'est une bonne idée, hein, t'as vu? Ça ressort. Voilà. Et c'est pour ça, toi, j'ai pas trop salé parce que l'œuf de truite, c'est quand même... c'est salé, c'est un peu iodé. Voilà. Là, après, tu peux remettre un petit peu de... Forcément, quand tu as du basilic, tu regardes toujours, il y a des petites feuilles, c'est joli. C'est simple. C'est le 1 à Z. Vraiment quelque chose que tu dois faire chez toi. Et c'est vraiment une recette qui te change. Hein. Ouais, là, c'est pas très compliqué. Y a rien de compliqué, mais c'est juste des goûts qui vont bien ensemble. Et qui fait que bah t'es content parce que tu sais ce que tu manges, ça a le gout de viande et tout. Mais je vous promets, c'est une recette qui tape en goût. Et en vrai, c'est une recette que tu peux trouver dans des restaurants haut de gamme. Hein. Toi, c'est pas... T'as pas ça partout, je trouve. Si? T'as déjà goûté, toi? Non, ça, jamais. Enfin, j'ai déjà goûté.
Celui, ton tartare bœuf et huître, par exemple. Ça, t'as jamais goûté? Ça, j'ai jamais goûté ça. Ok, bah parfait. Toi, tu fais ça, après tu peux de la jouer à rajouter des croutons et tout, mais vas-y, te prends pas trop la tête, fais les choses bien. Rajoute un petit trait d'huile d'olive dessus si tu veux pour faire briller. Voilà. Et là, terminé, tu vois. Ça prend 2 secondes. Après, tu peux rajouter des pétales d'artichaut si tu veux. Mais déjà là, regarde, t'as un tartare de bœuf, œuf de truite méditerranéen, donc avec les antipastilles, basilic. Et on va goûter, je te jure, pour moi c'est grave bon. Et après, je peux faire un autre tartare si tu veux. Parce que moi, des tartares, en fait, c'est une recette qui est à l'infini, c'est comme un ceviche, tu vois. Là, je te l'ai fait à la méditerranéenne, en mode terre et mer, c'est très cool. Là, je peux t'en faire un en mode, je te revisite le classique aussi. Là, on va goûter déjà. Donc, tu essaies de prendre la viande avec l'artichaut. On va essayer de faire une belle fourchette. Avec l'artichaut et surtout viande et œuf de truite, tu vois. Et là, tu prends un peu tous les éléments. Tac. Et là, en fait, tu laisses faire tout dans ta bouche. Bam. Commence par vraiment le goût de la viande. Tac, tout de suite avec l'acidité. Boum, le basilic qui est magnifique. Le poivre. Et là, tu commences à avoir le côté iodé. Et à la fin, boum, tu termines sur l'œuf de truite. Pour moi, là, vraiment, on est dans le tartare parfait. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Voilà, ça, c'est mon tartare préféré. C'est une recette simple, efficace, pas trop chère. Tu peux faire à la maison, mais c'est rapide, mais c'est grave bon. C'est équilibré. Moi, je kiffe. Mon tartare de Méditerranée. Non, je te veux la cuillère parfaite. Tartare. Bien sûr. C'est un tartare de bœuf méditerranéen. Bœuf, artichaut et œuf de truite. Artichaut. Ah. Bien. Tu veux goûter? Ah oui, c'est vrai, tu manges pas d'animaux, toi. C'est bon avec le basilic. J'ai pas dit ça. Il est hyper bon. Ah ouais, c'est bon. Non, mais t'as vu les autres truites à la fin, hein? Ouais. À la fin, ils arrivent. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Ça te change un peu, hein? Ah, ça change du tartare classique. Ouais, mais tu fais ça à la maison, quoi. Tu veux pas goûter? Ouais. Mais c'est bon, quoi. Ouais, c'est bon. Moi, j'en prends. Ça va, hein, ça. Ouais, le basilic, il envoie. Moi j'aime que le tartare comme ça, j'aime pas le tartare. Le petit pic qui éclate après. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Sauf que tu les ai pas au début. Artichaut, c'est bon, mine de rien, là-dedans. Oui. Là, ça amène un Ça peu. remplace les capres et le cornichon. Voilà. Eh, bah il va goûter, tiens. Ça Ça va? Il arrive au bon moment. Salut. Bon timing. T'arrives toujours au moment. T'as pas une. Ça va ou quoi? Tiens, ça. T'as une cuillère propre? C'est propre ça? Ouais. Bah oui, elle sort de ma bouche. Je l'ai lavé. Alors là, on va faire goûter le tartare bœuf artichaut à la méditerranéenne. Ah ouais, c'est-à-dire la méditerranéenne ou quoi? Ouais, parce que c'est des antipastis, c'est un peu italien. Avec le côté mer aussi, avec les œufs de truite. Hamza n'aime pas la viande crue. Non. Et j'aime pas la viande crue. Donc c'est pour ça que non, j'ai. mais là, tu peux y aller. La viande, elle fond. Elle a pas de... C'est l'artichaut et le basilic qui passe dessus. Au moins c'est sincère, vas-y. Vas-y, termine-moi, vas-y. Ouais, c'est bon. Franchement, pour l'été, c'est parfait. Ouais, Ah oui pour l'été, ça peut être pas mal, ça. Pour l'été, c'est parfait. Bien frais, là. En entrée, ça, ou en plat. Allez, 300 grammes de viande en plat. Ouais. C'est horrible.